L'Artibonite, l'un des 10 départements d'Haïti d'une superficie de 4 987 km², est reconnu notamment pour sa culture rizière. Dans le département de l'Artibonite, et le département de l'Artibonite, on est capable de dire qu'il s'est grenier et culture. Culture, c'est un bagage qui est capable de mener le pays ça, dans augmenter la production agricole là, pour le capable j'arrête. Donc il y a plusieurs aspects pour nous aborder, pour nous parler de culture qui nous gagnons là, et qui c'est du riz dans le département de l'Artibonite, nous fait patates, nous fait tomates, nous fait du riz, nous fait manioc, tant d'autres choses. Je veux dire, nous premiers les plis. Chaque 15 avril, les plis, les arrivent sous nous. Kounia, je dis à 16, nous sommes premiers les plis. Premier les plis, cela signifie que nous gagnons, yon les plis, yon les secs. Ça, c'est une période pluvieuse qui est liée pour nous. La pluie va commencer à tomber à gogo pour nous. La pluie va tomber dans le centre là, hein? Et la pluie va en gogo ici. Mais Kounia là, il y a un moment, avec un autre moment, la pluie a tombé. Mais là, ça, nous allons commencer à faire semences. Dans les années 1950, le gouvernement haïtien d'alors a entamé un processus de réforme agraire ainsi que des travaux d'infrastructure dans la plaine de l'Artibonite. Durant son second mandat, l'ex-président de la République, René Garcia Préval, avait annoncé un certain nombre de mesures en vue de relancer la production nationale. Ce gouvernement s'était donc tourné vers l'agriculture et prenait en conséquence un ensemble de mesures dans l'intérêt des cultivateurs, s'étaient réjouis les artiboniciens, particulièrement les paysans. Ce gouvernement Préval, René Garcia Préval, et nous te joignent engrais avec 700 piastres, 900 piastres. Il est arrivé sous nous avec 900, 200 $ haïtiens. 900 gouttes ou bien 200 $ haïtiens. Et là, ça, on a une possibilité, terre est plus manger. Nous travaillons plus bien. Mais est-ce que y ça encore? Depuis ça, pas de bagaille comme ça encore, depuis aller René Garcia Préval. Une pratique perdue au fil des ans, puisque le gouvernement Martelly Lamotte avait pris la décision d'importer du riz au Vietnam, ce qui a créé du coup une concurrence avec celui de l'Artibonite. En 2017, alors qu'il était question de relancer à nouveau la production agricole, le président Jovenel Moïse a initié Caravane Changement, un projet opérationnel dans certaines régions du dit département. Son administration à travers l'ODVA, structure agricole mise sur pied pour secourir les paysans, tenait bien à sa mission. Mais depuis quelque temps, force est de constater qu'elle est inexistante, regrettent les agriculteurs de l'Artibonite. Nous avons un organisme ODVA, qui est le développement de la vallée de l'Artibonite, qui n'a pas vraiment été là sous forme, mais qui n'a pas vraiment servi nous dans toute intégralité. Ce n'est pas simplement livrer ODVA une quantité d'engrais qui va permettre que et un particulier livrer avec commerçants, livrer avec l'autre gros sénateur, gros député, et puis nous même petits paysans où nous été comme ça. Nous dans période que nous avons besoin de semences. Actuellement là, il y a un petit sac de grain 650 $ haïtiens. Il y a un sac de grain 8000 piastres. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on est paysan, nous-mêmes, dans l'Artibonite, nous avons payé un petit sac de grain 8000 piastres. Hein? Je vais commencer le travail, je vais acheter un grain avec 35 $. Dans 35 $, je vais monter 150. Bon, je vais monter 200, je vais monter 400, je vais monter 500, je vais monter 600. Bon, pour exagérer, c'est 2021-2022, on va vendre 1600 $. Que nous-mêmes, population, que nous n'avons pas qu'à supporter, nous n'avons pas qu'à travailler, nous n'avons pas qu'à faire rien à cause d'engrais. Pas d'engrais pour mon travail, on va l'acheter un petit hectare. Vous comprenez?
pour un paquet de cob et pour l'acheter au hectare, la prend 3 sacs engrais. 3 sacs engrais, égalité, il faut que tu aies $4,000 pour acheter un engrais balise, ça peut être comme travail au fait. Même à service l'État, l'État vend un engrais à un prix exagéré. Parce que y a un petit sac engrais qui était qu'on a vendu avec $100, $120. Actuellement, la Kounia là, nous avons $800-900. Année 2021, entre 2022 là, nous n'avons pas de canal. Nous n'avons pas de canal. L'appli pas tombé, c'est l'appli qui utilise nous. Vous comprenez? Nous n'avons pas d'engrais. Nous n'avons pas de canal qui peut nous de l'eau. Nous sommes obligés. Sec vient frapper. Tout dit répété. Et ça vient là dans la situation là qu'on a côté de vivre là. Nous achetons ça à 1500 et puis tout, nous vendons $1,600. Depuis 2022, entré là. Nous achetons comme ça. J'en ai acheté là parce que si nous achetons 1500, ça veut dire nous vendons 1600. Ça veut dire ouais, ça nous fait. Et puis nous payons 50 gouttes pour télé. Ça veut dire c'est parce que nous achetons cher. Si nous achetons cher, nous sommes obligés de vendre cher tout. Pour y aller aux gens, il est toujours cher. Hein? Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Avant ça, où elle était dans 1400 comme ça, il était toujours cher. Mais ça m'a demandé pour l'État en façon parce qu'il y a un trop cher. Parce qu'il n'est pas bon ni pour marcher, ni pas bon ni pour planter. En raison de l'augmentation à un rythme vertigineux du prix de l'engrais et d'autres aléas, les paysans ne peuvent plus produire ces derniers temps. À l'heure actuelle, le département de l'Artibonite est classé en phase 3 de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il est bel et bien en situation de crise. Avec la vie chère, ça, et tout le monde connaît là, il y a un petit matin, nous avons payé avec mon là 70$, on veut payer 500 piastres. Et d'abord, il y a nous opportunité, une machine agricole que côté nous avons payer. Nous n'avons pas de problème, nous avons payé à moitié. Et si on a fait un 25 par terre ou bien un parcelle de terre pour nous, pour $1,500, mais si on a fait $600 dans mes nous, $750 dans mes nous, et après récolte, ça a marché pour nous, mais dites-vous pas ça. Et le département de la Tibonite là, avec Saint-Louis-du-Sud, je crois que et de côté ça yo, tu es capable de servir le pays avec production de riz pour que nous pas de l'extérieur pour nous importer du riz. La seule chose que mesdames ces villes là, faut que le gouvernement est capable de prendre ça en charge pour être capable de retirer nous dans mesdames ces villes là. Et l'en parle des mesdames ces villes là, changer structure, modalité de travail que nous gagnons là. Encourager la production nationale, c'est bail paysans moyens de travail, bal outils, engrais, crédit. Est-ce que nous avons ça dans le département de la Tibonite? Non.